Et si je te disais que certaines amitiés te détruisent silencieusement? Pas avec des cris, pas avec des trahisons spectaculaires, pas avec des disputes explosives. Non. Elles te détruisent lentement, doucement, presque poliment. Et le pire, tu continues à les appeler amitié. On nous a appris que l'amitié, c'est sacré. Qu'un vrai ami, c'est pour la vie. Que laisser partir quelqu'un, c'est trahir. Mais personne ne nous a appris cette vérité essentielle. Certaines amitiés ne sont pas censées durer. Elles sont des saisons, pas des fondations. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet tabou. Pourquoi certaines amitiés ne doivent pas durer? Et pourquoi les laisser partir peut être l'acte le plus puissant de ta vie? Quand on devient ami avec quelqu'un, il y a un contrat invisible, un contrat non écrit. Il dit « Je serai là pour toi, tu seras là pour moi, on grandira ensemble ». Mais ce contrat est basé sur une version précise de toi, la version que tu étais à ce moment-là. Et voici la vérité. Tu changes, tu évolues, tu guéris, tu apprends, tu prends conscience. Et parfois, l'autre non. Imagine deux personnes qui se rencontrent à 18 ans. Même insécurité, même humour, même niveau d'ambition, même blessure. Elles deviennent amies. Mais 10 ans plus tard, l'une a travaillé sur elle. Elle lit, elle se forme, elle évolue, elle soigne ses blessures. L'autre est restée figée dans les mêmes schémas. Les conversations changent, l'énergie change, la vision change. Et soudain, ce qui vous liait n'existe plus. Ce n'est pas une trahison, c'est une évolution. Pourquoi est-ce si difficile d'accepter qu'une amitié se termine? Parce que l'amitié ne représente pas seulement une personne. Elle représente une époque, des souvenirs, une version de toi. Quand tu la laisses partir, tu dis adieu à un chapitre entier de ta vie. Et ça fait mal. Mais écoute bien, la nostalgie ne doit pas être une prison. Nous allons aller en profondeur. 1. Tu te sens plus petit en sa présence. Après chaque rencontre, tu te sens diminué, moins ambitieux, moins confiant, moins inspiré. Un ami ne te rétrécit pas. Il t'élève. 2. Il y a une compétition cachée. Tu réussis quelque chose et au lieu de célébrer, il compare. Au lieu de soutenir, il minimise. Au lieu d'applaudir, il ironise. La jalousie silencieuse détruit plus d'amitié que les disputes. 3. Tu ne peux plus être authentique. Tu filtres tes paroles, tu caches tes projets, tu évites certains sujets. Parce que tu sens que ton évolution dérange. Une vraie amitié ne craint pas ta transformation. Chaque amitié a une mission. Certaines sont là pour t'apprendre une leçon, te soutenir dans une période sombre, te révéler une blessure, te montrer ce que tu ne veux plus. Mais toutes ne sont pas destinées à traverser toutes tes métamorphoses. Et c'est normal. Quand tu évolues, certaines personnes te diront « Tu as changé ». Mais écoute bien, changer n'est pas un défaut, c'est une preuve de vie. Rester identique pendant 10 ans, c'est inquiétant. Ton corps sait avant ton mental. Quand tu vois son nom s'afficher, ressens-tu de la joie ou de la lourdeur? Ton intuition ne ment pas.
On imagine la toxicité comme quelque chose d'extrême. Mais parfois, c'est subtil. C'est un manque de soutien chronique, une minimisation constante, une négativité permanente, une stagnation contagieuse. Et cette lente exposition t'empêche d'atteindre ton prochain niveau. Laisser partir ne veut pas toujours dire confrontation. Parfois, c'est un éloignement naturel. Moins de disponibilité, moins d'initiative, moins d'intimité. Les relations non alignées se dissolvent d'elles-mêmes. Quand tu laisses partir une relation qui ne te correspond plus, tu récupères ton énergie. Tu récupères aussi ton temps. Tu récupères ta clarté mentale. Et surtout, tu crées de la place pour des relations alignées. Les vraies amitiés, tu sais, célèbrent ta croissance. Elles supportent ton silence, respectent tes limites et te challengent avec bienveillance. Elles ne te retiennent pas. Elles marchent avec toi, tout simplement. Pose-toi ces questions, vraiment. Est-ce que cette relation me rapproche de la personne que je veux devenir? Est-ce que je suis libre d'être moi-même? Est-ce que je me sens énergisée ou vidée? Si tu réponds honnêtement, tu connais déjà la vérité. Ferme les yeux si tu veux. Visualise ton futur, toi. Plus fort, plus aligné, plus serein. Regarde autour de toi. Qui est présent? Qui marche à tes côtés? Et qui est absent? Ton inconscient sait déjà. Respire. Tu as le droit d'évoluer. Tu as le droit de choisir ton environnement. Tu as le droit de protéger ton énergie. Respire encore. Et accepte que certaines amitiés étaient des saisons, pas des éternités. Certaines personnes sont venues dans ta vie pour t'accompagner un moment, pas pour toujours. Et ce n'est ni cruel, ni froid, ni égoïste. C'est la nature des relations humaines. Tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même en gardant autour de toi ceux qui sont attachés à ton ancienne version. Tu n'es pas en train de perdre des amis. Tu es en train de filtrer ton avenir. Et parfois, s'aimer soi-même, c'est avoir le courage de laisser partir. Choisis ton environnement. Choisis ton énergie. Choisis ton évolution. Parce que ta vie ne peut pas avancer si tu continues à traîner des relations qui appartiennent à ton passé. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard. Il y a peut-être une décision que tu repousses. Prends le temps. Réfléchis. Observe. Mais surtout, honore ton évolution. Parce que tu n'es pas né pour rester dans des relations qui te retiennent. Tu es né pour grandir.